l'épisode 2, on va parler de composition d'images avec un public jeunesse, notamment avec Lise qui a 13 ans. Ce jeu, il va se passer en 2 temps. Un temps où on va parler d'images et un temps où on va faire des images. Dans la première étape du jeu, vous allez avoir besoin de faire des bandes de papier comme ceci qui vont symboliser les lignes de l'image, ainsi que des formes géométriques de taille et de formes différentes qui, elles, vont symboliser les espaces dans l'image. Vous aurez également besoin de photographies. Moi, j'ai utilisé Henri Cartier-Bresson, c'est un photographe qui est idéal pour ça, mais il y a plein d'autres photographes possibles. Si vous êtes à court d'idées, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Pour la deuxième partie du jeu, vous allez avoir besoin d'un appareil photo. Alors moi, j'utilise un réflexe avec Lise, mais ça peut très bien fonctionner avec un smartphone, un compact, bref, ce que vous voulez. Ensuite, il va falloir faire des photographies dans un espace défini. Essayez de faire des photographies les plus graphiques possibles, ça va être important pour la suite, vous allez le comprendre. On essaie de voir ce que ça donne avec Lise ? Allez, c'est parti. L'idée, c'est je matérialise les lignes de l'image avec des bandes de papier et les espaces avec des formes géométriques. Lise, elle va devoir placer les lignes et les espaces où elle pense que c'est bon dans l'image. T'as capté ? C'est parti, on y va. La première image que je te propose, c'est une image de Henri Cartier-Bresson. D'accord, donc je vais la montrer. Et je vais donc, Lise, te laisser placer donc les lignes et les formes. Ah non. Ouais, allez, si tu veux, mais elle est comme ça plutôt. Maintenant, essaye de placer les espaces. Et donc voilà la première, ce que ça donne, c'est plutôt assez juste. Ok, on va changer de photo, donc là, toujours avec Cartier-Bresson, on va prendre cette image. Bah vas-y, Lise, essaye de... Je te laisse faire. Pareil, donc là la particularité c'est que les deux lignes diagonales se dirigent vers le centre de l'image, là on peut vraiment bien l'observer, et que le sujet principal est au centre de l'image, on est d'accord avec ça? Donc ok, très bien, donc on pourrait en faire, voilà, autant qu'on voudrait, ça marche avec tout type d'image, alors il y a des images plus ou moins appropriées, mais Cartier-Bresson c'est un photographe idéal pour faire ça, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres photographes qui composent leur image avec des lignes et des espaces. Même, j'ai envie de vous dire, une image est composée de lignes et d'espaces. T'es prête? On va passer à la pratique maintenant. Ok, donc on va dehors, on se rejoint dehors dans 2 minutes. Ok, donc là on se retrouve dehors et l'idée c'est de faire un jeu en lien avec ce qu'on vient de faire, les lignes et les espaces dans une image, donc la composition. J'ai fait des photos des alentours dans notre jardin, d'accord, donc j'ai pris des cadrages en faisant bien attention à réutiliser des lignes et faire quelque chose d'assez graphique. Maintenant je vais les donner à Lise et le but du jeu c'est qu'elle doit retrouver les images et le cadrage que moi j'ai fait. Voilà. Pour ce faire, elle a un 1100D dans les mains, donc c'est un petit appareil réflexe qui est très bien et qui est super adapté pour son âge. Je la mets pas en automatique et je la mets en programme. On rentre pas dans les détails techniques là de comment ça fonctionne, mais dans les épisodes prochains, on pourra voir un peu le diaph, la vitesse et comment ça se passe. Lise, est-ce que tu as compris l'exercice? Oui. Ok, bon bah voilà tes feuilles. Tu sais allumer ton appareil? Oui. Ok, bon bah allez, c'est parti. Okay. Elle est verticale ou horizontale? Verticale. Maintenant, essaye de repérer qu'est-ce que ça peut être autour de toi. Parce que en fait, moi je suis... Tu vois? Essaye une autre. Tiens, on va essayer celle-là. Vise-la bien.
Donc elle est par terre, elle est au sol. Ah bah c'est dans les mêmes coins. Ah bon, on voit pas la photo sur l'écran d'LCD, mais on la reverra après, c'est pas mal effectivement. Voilà, le jeu se termine, t'en as pensé quoi Lise? Ouais, c'était cool. T'as réussi, ça a pas été... Fin de l'épisode 2, voilà une façon d'aborder la composition de l'image avec un public jeunesse. Vous avez pu observer que ce jeu favorise le déplacement et l'observation dans la prise de vue. Dans l'épisode 3, on va essayer d'associer 2 tranches d'âge pour faire un jeu photo. Ça tombe bien, j'ai 2 filles qui ont 7 ans d'écart. Allez, à plus tard.